Lire aussi, attentats, combats, épidémie, mort de Saleh, comprendre la situation critique au Yémen. Des combats avaient encore lieu, lundi soir à Sanaa, entre ces miliciens et des partisans de M. Saleh, pour le 6e jour de suite. Cependant, l'issue en paraissait scellée, les houthistes sont désormais seuls maîtres de la capitale, dont ils partageaient le contrôle depuis septembre 2014 avec l'ex-président. La coalition saoudienne qui leur mène la guerre depuis mars 2015, essentiellement depuis les airs, a poursuivi ses bombardements lundi, après avoir soutenu les partisans de M. Saleh durant le week-end. Riyad a frappé des points de regroupement militaire des houthistes dans la nuit de lundi à mardi, bénéficiant probablement de renseignements des forces de M. Saleh, d'une précision rare, selon une source diplomatique. Lundi dans la journée, les avions de Riyad avaient déjà frappé des positions du camp Saleh tombé aux mains des houthistes, immédiatement après leur prise. Les Nations Unies devaient de nouveau appeler, mardi 5 décembre, à mettre un terme au combat. Une trêve humanitaire permettrait d'évacuer leur personnel et les membres d'organisations non gouvernementales demeurés bloqués dans Sanaa durant le week-end de combat. Lundi, l'Organisation des Nations Unies a réévalué à 8,4 millions le nombre de Yéménites au bord de la famine, ayant besoin d'une aide urgente. Nombre d'observateurs s'attendent cependant à une intensification des bombardements de la coalition et du blocus qu'elle impose aux zones rebelles. Lire aussi, Ali Abdallah Saleh, dictateur et prestidigitateur. Avec M. Saleh, Riyad a perdu un atout unique, capable de peser de l'intérieur sur la rébellion, et qui apparaissait comme l'un des hommes les plus à même de négocier un éventuel accord politique. Sans lui, Sanaa n'est plus qu'un fief exclusivement aux mains des houthistes et de leur parrain iranien, le grand rival régional de l'Arabie saoudite. Mardi, le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, a assuré que le pays serait libéré des mains des agresseurs saoudiens, tandis qu'un haut gradé iranien dénonçait une tentative de coup d'État à Sanaa. Dans son discours, lundi, Abdel Malik Aluminium Houthi a évoqué un jour sombre pour les forces de la coalition. Qu'il ait ordonné l'exécution de son rival ou non importe peu désormais, les houthistes se disent renforcés, débarrassés d'un ennemi de l'intérieur. Un grand rassemblement de célébration était prévu mardi à Sanaa. Que vont devenir les militaires fidèles à M. Saleh et son parti, le Congrès général du peuple, CGP. Lundi soir, le président légitime, Abdel Rabo Mansour Hadi, a tenté de les rallier depuis son exil à Riyad, répétant son soutien au soulèvement auquel avait appelé M. Saleh avant sa mort plus réaliste. Le gouverneur de la province orientale de Marib, Sultan Aluminium Arada, a ouvert sa ville aux membres du CGP qui voudraient s'y réfugier. Une interrogation demeure sur la volonté des houthistes de reprendre vite le contrôle des provinces qu'ils tenaient conjointement avec les forces de M. Saleh, note cette source diplomatique.